Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du lundi et ça va être une vidéo 10 livres, 10 émotions, ce qui explique la pile de livres que j'ai sur la miniature. Désolée si je parle un petit peu du nez pendant la vidéo parce que je suis allergique au pollen, donc l'été c'est pas la bonne période pour moi. Mais j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que déjà je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a des livres dont je parle pas forcément beaucoup dans ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais vraiment essayer de me concentrer sur des livres dont j'ai pas encore forcément parlé. Ou j'en ai parlé qu'une fois ou deux. Enfin je vais pas parler de Noé et moi, je vais pas parler de Delphine de Vigan aujourd'hui. Ça doit être la première vidéo dans ce cas-là. Donc voilà, je vais me concentrer sur des romans plus méconnus sur ma chaîne YouTube. En tout cas bien sûr qui sont connus parfois dans le reste du pays. La vidéo 10 livres, 10 émotions, j'ai vu l'idée sur la chaîne YouTube Audrey le souffle des mots, donc voilà, je lui ai piqué en quelque sorte quelques idées, mais voilà, j'en ai aussi inventé, donc voilà. Moi je sais que j'aime beaucoup regarder des vidéos dans ce genre pour avoir des idées de livres à lire, parce que ce qui est bien c'est qu'on me donne juste le résumé, et je vous dirai juste si j'ai bien aimé ou pas, mais je vous développerai pas mon avis. Si j'ai déjà fait une vidéo, je vous renverrai avec le petit icône sur le coin de la vidéo, mais sinon si j'ai pas encore fait de vidéo, c'est peut-être qu'il y en aura une qui arrivera très bientôt. Premier livre, le livre qui m'a brisé le cœur, et on va parler pour le livre qui m'a brisé le cœur de Qui es-tu Alaska de John Green. Donc Qui es-tu Alaska, je viens de faire une vidéo dessus, mais je vous redis l'histoire si vous n'avez pas eu le temps de regarder cette vidéo. Donc Qui es-tu Alaska, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Miles aux États-Unis. Il est adolescent et il est passionné par les dernières paroles des gens, et en gros il va aller dans un internat pour pouvoir faire ses études, enfin pour aller au lycée et tout. C'est un internat très réputé et là-bas il va se faire des amis, dont un gars qu'on surnomme le colonel et une fille qui s'appelle Alaska, comme dans le titre, oui. Et il va y avoir une histoire entre lui et Alaska, et le livre repose sur ça et sur un événement qui va bouleverser sa vie en fait. Et pourquoi ce livre m'a brisé le cœur? Parce qu'en fait dans ce livre il y a justement un événement en fait qui, je trouve, montre beaucoup les regrets qu'on peut avoir dans sa vie. Et c'est pas forcément l'événement en lui-même qui m'a attristée et qui m'a brisé le cœur, c'est plutôt les conséquences de cet événement. Et vraiment, j'ai beaucoup pleuré en lisant Qui es-tu Alaska, donc c'est vraiment un livre qui m'a remué et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est un livre que j'ai adoré et vraiment j'ai fait une vidéo où je parle plus en détail de l'histoire, mais aujourd'hui je veux pas vous en dire trop parce qu'il y a quand même un gros spoil dans cette histoire que je veux pas vous dire, mais voilà. Qui es-tu Alaska, c'est le livre qui m'a brisé le cœur, il m'a fait encore plus pleurer que Noé et moi parce que vraiment il est tellement touchant ce livre, donc voilà. Le deuxième livre, c'est le livre 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Donc ce livre-là, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. C'était une de mes toutes premières vidéos d'ailleurs, donc voilà. 3 jours et une vie, c'est l'histoire d'un petit garçon, enfin d'un garçon de 11-12 ans qui s'appelle Antoine. Il est amoureux d'une fille et en fait un jour très énervé parce que cette fille l'a rejeté, il va tuer un petit garçon par accident. Et ce livre raconte comment il va essayer de pas se faire rattraper par la police, comment il va devoir vivre avec ce qu'il a fait aussi, parce que quand t'as 11 ou 12 ans, enfin même quand t'es adulte, même quand t'as n'importe quel âge, tuer quelqu'un ce n'est pas anodin, mais c'est encore pire quand tu es enfant. Et ce livre, c'est un polar qui raconte le meurtre, mais surtout comment il va devoir vivre psychologiquement avec ce meurtre. Et c'est un livre qui m'a vraiment fait trop peur, parce qu'il y a eu des moments, ça m'a glacé des fois. Et après j'arrivais plus à dormir, j'avais envie de le finir parce que en fait ça me faisait vraiment, ça me mettait dans une ambiance que j'aimais pas. Enfin, j'ai adoré le livre, hein, mais l'ambiance dans laquelle ça me mettait, c'était pas très agréable. Donc voilà pour le livre qui m'a fait le plus peur. 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, donc je vous le conseille à fond, il est génial ce livre. Troisième livre, c'est le livre qui m'a fait le plus rire, donc ça je l'ai pas lu depuis très longtemps. Mais c'est un livre que j'adorais lire quand j'étais petite, c'est le livre qui t'explique enfin tout sur les parents. Et là il y a marqué pourquoi ils font manger des légumes et tout le reste. Et c'est écrit par Françoise Boucher. Et en fait ce livre il est trop bien parce qu'en fait c'est que des blagues. Alors vous voyez c'est des couleurs très vives, il y a très peu de choses décrites. Mais en fait c'est hyper drôle parce que ça prend vraiment avec humour toutes ces choses qui arrivent dans la vie de tout le monde. Donc la plupart des gens ont des parents, la plupart des gens vivent la même situation. Et en fait ce livre...
enfin cette BD plutôt, retrace avec humour ces différentes situations. Et c'est vrai que je l'aimais beaucoup quand j'avais 11-12 ans, il y en a plusieurs dans ce type et je l'aimais beaucoup, je ne l'ai pas relu. Mais vraiment c'est un livre très rigolo qui permet vraiment de passer du bon temps, ça se lit très vite, genre en une demi-heure tu l'as fini, mais c'est vraiment très sympa. Donc voici pour le livre qui m'a fait rire. 4, bah après le livre qui m'a fait rire, il y a bien sûr le livre qui m'a fait pleurer. C'est un peu un classique, je voulais vous en donner un moins classique justement. Mais en même temps je me suis dit, il m'a fait pleurer donc pourquoi pas en parler, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Je pense que cette histoire elle est connue par tout le monde, mais je vais quand même vous la résumer si vous êtes la seule personne de France qui ne connaissait pas l'histoire de Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Hazel et qui a un cancer, enfin qui a des problèmes aux poumons à cause d'un cancer. Enfin, elle a plein de problèmes liés à son cancer et malheureusement il lui reste que quelques années à vivre. Enfin, il n'arrête pas de lui donner des traitements qui lui prolongent la vie. Et en fait, elle est un peu en dépression à cause de tout ça. Enfin, en gros, elle n'est pas dans ses meilleures formes, quoi. Elle va à une thérapie de groupe, un peu un groupe de parole avec d'autres enfants qui ont un cancer et elle rencontre un garçon qui s'appelle Augustus et qui devient un peu son pote parce que lui aussi il a un cancer et il s'est fait amputer à la jambe à cause de ça et lui il est en rémission donc c'est-à-dire qu'il est guéri mais il faut qu'il passe un certain nombre d'années à être guéri parce qu'il peut encore retomber dans le cancer, bref voilà. Et ça raconte l'histoire d'amour entre Hazel et Augustus avec leur maladie aussi. C'est un thème très touchant, le cancer. Moi c'est vrai que ce livre il m'a énormément émue et bien sûr j'ai pas pu résister à pleurer, mais bizarrement je connaissais déjà l'histoire en ayant vu le film, donc j'ai pas pleuré tant que ça, mais voilà, je le dirais quand même comme le livre qui m'a fait pleurer. Et c'est un livre qui est hyper bien à lire, il se lit ultra vite malgré ses 300 pages, vraiment je l'ai lu en 2 jours. C'est un livre qui se lit d'une traite en fait, faut pas lire un chapitre par soir parce que sinon forcément on perd l'essence du livre, l'essence des personnages. C'est vraiment un livre qu'il faut lire en une semaine grand max, soit pour vraiment s'imprégner des personnages, et c'est un livre que j'ai adoré donc je vous le conseille. 5. Le livre qui m'a rendue heureuse, qui m'a fait sourire. Donc le livre qui m'a rendue heureuse, c'est Peppo de Séverine Vidal. En fait moi je connaissais pas Séverine Vidal et je l'ai rencontrée à un concours et elle m'a offert et dédicacé son livre, donc j'étais trop contente. C'était un concours d'écriture, bah voilà, je raconte ma vie. Et donc j'ai lu Peppo sans vraiment connaître l'auteur et j'ai adoré ce roman. En gros c'est ultra léger, ça fait vraiment roman de vacances, roman d'été. Je voulais justement vous en parler vu que c'est un peu le moment pour le lire. C'est un garçon qui s'appelle Peppo, je sais pas pourquoi je cherche, qui habite au Mexique et qui a une grande sœur qui s'appelle Frida et qui a 2 enfants, enfin des jumeaux quoi. Et un jour Frida part pour un endroit on ne sait pas trop où en laissant les jumeaux à son petit frère Peppo, et ça raconte vraiment avec humour et avec légèreté comment Peppo va devoir vivre avec les jumeaux alors qu'il a 13-14 ans et que c'est déjà suffisamment dur pour lui de s'occuper de lui-même. Donc je trouve que c'est une histoire qui est très légère, qui fait beaucoup sourire même s'il y a des moments très émouvants. Bien sûr c'est pas juste, on se pète pas de rire du début à la fin, mais je trouve que c'est un roman qui est hyper bien, hyper facile à lire. Encore une fois il n'y a pas vraiment de gros pavés dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est des romans qui se lisent assez vite mais dont on peut bien profiter. Celui-là il fait 170 pages à peu près et il est ultra agréable à lire. Moi je l'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai pas beaucoup de livres légers dans ma bibliothèque. J'ai surtout des trucs tristes, vous l'avez sûrement remarqué, mais Peppo c'est un livre très très léger, qui m'a beaucoup fait sourire et donc je vous le conseille aujourd'hui. 6. Le livre qui m'a transportée dans une autre époque. Donc au moment où je sors cette vidéo, je ne sais pas si la vidéo sur Eldrid est déjà sortie ou pas. Donc je vais pas spoiler cette vidéo parce qu'il y a un truc spécial dans la vidéo sur Eldrid, mais je peux pas vous en dire plus. Donc Eldrid c'est un livre écrit par Camille Handel, c'est une trilogie, je n'ai que le tome 1 pour l'instant, mais ça se passe en gros pendant le 11e siècle. J'espère que ma prof d'histoire ne regarde pas ça. C'est l'histoire avec des vikings et des saxons. Et en gros, Eldrid, c'était une saxonne quand elle était petite. Elle a été capturée par les vikings comme capture de guerre parce que c'est la guerre à ce moment-là entre les vikings et les saxons. Donc jusqu'à ses 15 ans environ, elle est chez les vikings. Et d'un coup, les saxons attaquent les vikings. Et en fait, le chef des vikings, donc là où est l'esclave de guerre Eldrid,
Il s'appelle Erling et il décide de rendre Eldred aux Saxons. Vous vous doutez qu'il la rend pas en mode ah tenez, on vous rend la capture de guerre qu'on vous a fait il y a 10 ans. C'est bien sûr quelque chose de plus... Il y a une histoire autour de ça et ça raconte comment Eldred va devoir vivre à nouveau dans un clan qui est le sien par le sang mais qui n'est plus le sien par l'attachement émotionnel qu'elle a pour lui. Et c'est un livre qui m'a énormément plu, vraiment. J'avais très peur du côté livre historique. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo que j'ai fait spécialement dessus. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille à fond. C'est publié par la maison d'édition Ashlab. C'est une maison d'édition, c'est une branche de Hachette en fait. Malheureusement, Eldred, je trouve, enfin l'auteur surtout Camille Handel, je trouve que tout le monde devrait lire ce livre. Donc vraiment, si vous voyez cette vidéo, allez acheter Eldred. Soutenez une petite auteure parce que malheureusement, c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, je parle souvent de gros auteurs. C'est vrai que là, j'ai quand même cité John Green, Pierre Lemaitre, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vous cite Camille Handel, c'est la pépite des auteurs de demain. Donc je vous conseille à fond d'aller lire Eldred si vous voulez être transporté dans une autre époque. 7e livre, un livre qui m'a dégoûtée, c'est le livre Thérèse Raquin de Émile Zola. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je vous le dis rapidement. En gros, Thérèse Raquin, je m'en souviens plus très bien parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais je vais vous dire ça. En gros, Thérèse Raquin, elle est mariée à un homme qui est aussi son frère adoptif, un peu, enfin voilà, ou son cousin adoptif, enfin bref, il y a une histoire comme ça, c'est un mariage arrangé, c'est pas un mariage d'amour, et il s'appelle Camille, je crois. Et un jour, elle va rencontrer un homme qu'elle aime beaucoup, qui va devenir son amant, sauf qu'elle, elle veut pas du tout tromper son mari. Et ils vont décider avec cet homme donc de tuer Camille pour qu'elle puisse vivre son amour. Et ça raconte tout ce qui se passe après ce meurtre. Sauf que j'ai trouvé ce livre vraiment dégoûtant, genre je sais pas, genre j'ai déjà lu des livres avec des meurtres et tout, mais là la façon dont c'était raconté, ça m'a dégoûté. Donc forcément je vous le conseille pas, mais j'ai fait une vidéo aussi sur Thérèse Raquin où j'explique mieux ce que j'ai aimé un petit peu dans le livre et ce que j'ai pas aimé. Mais en gros voilà, c'est le livre qui m'a le plus dégoûté et aussi qui m'a empêché de dormir, une horreur. 8e livre, le livre qui m'a fait rêver forcément, c'est Harry Potter. Harry Potter, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais quand même assez grande en fait par rapport aux autres gens souvent qui commencent à lire Harry Potter. C'est-à-dire que la première fois que j'ai lu Harry Potter, je devais avoir quand même 12 ans, ou 11-12 ans, ouais. Et c'est un livre, depuis que je le lis, il me fait rêver, j'ai envie d'aller dans un autre monde, j'arrive pas à sortir de l'histoire quand je le finis. Je vais même pas résumer l'histoire au cas où quelqu'un ne connaisse pas Harry Potter. Bon, en gros, Harry Potter c'est un sorcier, ses parents ils ont été tués par un autre sorcier qui s'appelle Voldemort. Et à ses 11 ans, ou 10 ans, je sais plus, il reçoit une lettre pour être admis à Poudlard, qui est une école de sorcellerie. Et bien sûr, il va se passer plein de choses avec le sorcier Voldemort, avec ses amis, avec l'école Poudlard. Enfin, je raconte hyper mal, mais tout le monde connaît l'histoire d'Harry Potter, je pense, au moins un minimum sans même avoir lu ou vu les films. Et donc moi, j'adore Harry Potter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale là-dessus où je parle des films, des livres, des studios Harry Potter aussi où je suis allée. Donc vraiment, allez voir cette vidéo si vous aimez Harry Potter. J'ai aussi fait une vidéo où je fais des quiz de lecture sur Harry Potter et j'ai pas du tout un bon score alors que je les ai lus genre au moins 4 fois chaque livre, donc c'est assez incroyable. Mais vraiment c'est le livre qui m'a fait rêver, le livre dont j'ai le plus de mal à sortir après ma lecture. Parce que le fait qu'il y ait 7 tomes, ça rend le fait que la lecture soit très longue et que du coup, sortir de cette lecture, c'est ultra difficile et c'est aussi ultra douloureux. On n'a pas envie de sortir de ce monde. Donc voici le livre qui m'a fait rêver, Harry Potter de J.K. Rowling. Et je voulais juste rajouter, parce que je ne l'ai pas dit dans la vidéo Harry Potter, mais c'était quand même important pour moi de le dire, J.K. Rowling est transphobe. Elle a posté plein de propos transphobes sur Twitter, sur tous les réseaux. Et je ne cautionne pas du tout ce qu'elle a dit. Ici, ma chaîne, c'est vraiment un endroit qui est totalement ouvert à tout le monde, à toutes les personnes LGBT, à toutes les personnes en fait. Et donc je ne cautionne pas du tout ce qu'a dit J.K. Rowling sur les personnes trans. Enfin, c'était vraiment incroyablement violent. Donc je ne vais pas mettre d'extrait là-dedans ou quoi parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo violente ou quoi. Mais j'avais juste envie de faire un petit message à propos de ça parce que j'en ai pas parlé dans ma vidéo Harry Potter. Parce qu'en fait j'avais même pas envie de parler de ça parce que ça m'a dégoûté de l'auteur, donc vraiment j'avais pas envie d'en parler. Et j'ai décidé d'en faire quand même un petit message, mais voilà, c'était le petit moment chiant terminé.
Le 9e livre, c'est le livre qui m'a fait réfléchir, donc c'est le livre J'étais cet enfant de Michel Bernstein et Debbie Bernstein Olinstadt. Donc c'est en gros une fille qui raconte l'histoire de son père qui a été en camp de concentration quand il était enfant. Il avait environ 5 ans, c'était en Pologne, il a été amené à Auschwitz si je me rappelle bien, Auschwitz-Birkenau, et en fait ça raconte l'histoire vraie de son père qui essaye qui fait remonter les souvenirs à la surface, qui parle aussi de l'après, après le camp de concentration. Et c'est vraiment hyper bien parce qu'il y a plein de photos en fait, de photos de l'époque, de photos pour aider à comprendre sa vie, etc. Et je trouve ça ultra intéressant parce que ça met vraiment dans l'ambiance du livre. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a fait énormément réfléchir sur la Shoah, etc. Parce que moi c'est un thème qui me touche beaucoup. J'ai d'ailleurs fait un top 4 des livres sur la Seconde Guerre mondiale où je parle de différents romans et celui-là est dedans où je vous donne un avis beaucoup plus complet. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que malgré que ce soit un récit autobiographique, on arrive vraiment à rentrer dans l'histoire et j'ai adoré ce roman. Pour le 10e livre, c'est le livre qui m'a le plus surpris, donc je vais vous parler de L'Essence de Cass Morgan. Donc L'Essence est surtout connu comme une série sur Netflix qui a été faite je crois par HBO, enfin je sais plus. Et L'Essence c'est l'histoire, en gros il y a eu un problème sur la Terre et la Terre n'était plus vivable, mais il y avait des gens dans la station spatiale internationale, enfin un truc comme ça, l'ISS là comment ça s'appelle, où il y a Thomas Pesquet. Et bref, les gens là-haut, ils se sont reproduits, etc. Et au bout d'un certain temps, ils décident d'envoyer 100 jeunes prisonniers, parce que là-bas, il y a vraiment plein de choses qui peuvent faire que tu es condamné à la prison, sauf que ils tuent toutes les personnes de plus de 18 ans qui font un crime, mais pas les personnes de moins de 18 ans. Et là, ils décident d'envoyer 100 jeunes prisonniers, donc qui ont moins de 18 ans, sur Terre, pour voir si celle-ci est habitable. Et voici Claire Griffin, qui est une des prisonnières, qui arrive sur Terre. Et L'Essence, ça raconte leur histoire. Donc pourquoi ce livre m'a surpris? Parce qu'en fait, moi d'abord, j'ai regardé la série que j'ai adorée. C'est une de mes séries préférées. Je suis actuellement en train de finir la saison 7. Donc je l'adore cette série. Mais le livre, je ne l'ai pas du tout aimé parce qu'il est très différent des films. Malgré que les films soient adaptés des livres. Et en fait, dans les livres, il se passe pas grand chose. Genre, je l'avais dit dans ma vidéo, mais... J'ai lu les 3 premiers tomes et dans les 3 premiers tomes, il y a genre ce qui se passe dans 2 épisodes de la série. Donc ça va vraiment très lentement et ça m'a surpris et du coup j'ai pas trop aimé ce livre. Voilà, c'était ma vidéo 10 livres, 10 émotions. J'espère qu'elle vous a plu. Moi c'est vrai que j'aime bien parler de livres comme ça. D'habitude je développe beaucoup plus mon avis, mais ici j'avais juste envie de vous donner quelques idées de livres à lire. J'espère que ça a pu vous aider pour votre pile à lire de l'été par exemple. Vu qu'il y avait quand même quelques romans légers, etc. qui peuvent faire du bien en vacances. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux penser à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos. J'ai fait des vidéos sur presque tous ces romans. J'ai fait une vidéo sur 3 jours et une vie, Les 100, Qui es-tu Alaska. J'ai pas fait de vidéo sur Nos étoiles contraires. J'ai pas fait de vidéo sur Paypo, mais ça devrait arriver très vite. Donc voilà.